cette vidéo, nous allons voir comment faire les manches, le dos, le devant, assembler les 4 parties ensemble. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment faire le dessin jacquard et faire les coutures pour terminer le pull. Pour le matériel, vous aurez besoin de 2 types d'aiguilles. Vous aurez besoin d'aiguilles numéro 4,5 pour tout ce qui est côte de 2 et d'aiguilles numéro 5 pour le jersey et tout le reste du pull. J'ai utilisé 2 types de câbles. Donc le premier, il est petit, il doit faire 20 cm à peu près. Celui-là, je l'utilise surtout pour les manches et pour le début du col. Et après, je suis passée à un câble beaucoup plus grand de 80 cm pour le reste du corps. En ce qui concerne les pelotes de laine, j'ai eu la chance de faire un partenariat avec Katia, donc qui m'ont envoyé pas mal de pelotes pour pouvoir faire ce pull en jacquard. Donc je les remercie. Ils m'ont envoyé donc des pelotes couleur gris anthracite. Donc c'est de la laine Merino Sport. Donc cette laine, elle est vraiment très douce et très chaude. Donc c'est parfait pour l'hiver. Et ça convient à tout type de personnes, aussi bien que les adultes que les enfants. Elle est vraiment toute douce. Donc c'est 100% laine. Donc c'est le modèle 402. Donc c'est gris très foncé. Voilà. Donc c'est une laine qui pèse 50 grammes. Elle fait environ 80 mètres. Et donc c'est 100% laine. Et pour ma frise en jacquard, j'ai utilisé une couleur qui contraste un petit peu avec le gris. C'est un joli bleu-vert. Donc c'est le code couleur 52. J'ai utilisé 2 pelotes de laine bleu-vert pour le jacquard. Pour le pull, ça va être au moins une bonne dizaine de pelotes. Donc là, je suis toujours en cours de création. Donc je vous redirai bien le nombre total de pelotes que j'ai utilisées. Mais il faudra compter une dizaine de pelotes grises. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous pourrez avoir la partie 2 du pull qui sortira la semaine suivante. Et vous aurez également accès à toutes les vidéos qui sortent tous les samedis. Donc pour les manches, j'ai fait les 2 manches de façon identique. Donc là, elles se trouvent ici toutes les deux. Et je vais vous donner toutes les explications. Par contre, je vais faire sur un échantillon et avec une autre couleur de laine. Car cette laine, elle est vraiment très foncée et ça ne va pas être agréable. Donc, je vais utiliser cette couleur de laine pour vous expliquer. Et donc, je ferai sur un échantillon. Pour commencer les manches, vous allez prendre des aiguilles numéro 4,5. Et je vais commencer par monter un total de 40 mailles. Donc une fois que vous avez monté vos 40 mailles, on va travailler sur du côte de 2. Pour faire le côte de 2, vous allez faire vos 2 premières mailles à l'endroit. Puis, vous repassez le fil vers vous et vous allez faire 2 mailles à l'envers. Et vous allez recommencer avec 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Vous allez répéter ceci tout le rang numéro 1. Vous devez terminer par faire 2 mailles envers. Donc, on termine le rang par les 2 dernières mailles à l'envers. Ensuite, tous les prochains rangs, ce sera exactement la même chose. Vous commencerez toujours vos 2 premières mailles à l'endroit. Et puis, vous refaites 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. Donc, c'est le côte de 2. Et vous allez travailler sur une hauteur totale de 5 cm. Une fois que vous arrivez à 5 cm de hauteur totale,
Nous allons changer d'aiguille avec des aiguilles numéro 5 cette fois-ci. Et on va passer au jersey. Donc j'ai changé d'aiguille et je vais continuer à tricoter en jersey. Donc pour tricoter en jersey, il faut faire toutes les mailles à l'endroit pour le rang numéro 1 de jersey. Donc vous allez faire toutes vos mailles à l'endroit. Pour le rang numéro 2 de jersey, vous allez faire toute votre rangée à l'envers. Vous allez répéter le rang 1 et 2 pour faire du jersey, donc sans arrêt, jusqu'à temps que vous arriviez à une hauteur totale de 9 cm. Vous arrivez à 9 cm de hauteur totale, nous allons faire une augmentation de chaque côté. Donc moi, je procède à chaque fois, quand je fais mes augmentations, je les fais toujours côté envers. Faire une augmentation de chaque côté. Je vais tricoter ma première maille à l'envers, puis la deuxième, je vais attraper la petite boucle qui dépasse, je tire un peu dessus et je la passe sur mon aiguille de gauche. Donc là, vous avez une maille de plus et vous allez la tricoter tout simplement comme les autres. Là, vous avez votre première augmentation. Donc vous continuez à tricoter en vert jusqu'à temps qu'il vous reste 2 mailles côté gauche. Donc là, vous allez faire exactement la même chose. Donc sur la première des 2 mailles, ici, vous tirez sur la boucle et vous la passez sur votre aiguille de gauche. Et vous allez faire donc la deuxième augmentation. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez l'augmentation qui est là, elle est très discrète, et la deuxième augmentation qui est ici. Donc là, vous venez de faire une augmentation de chaque côté. Ensuite, vous allez faire 8 rangs et vous allez recommencer. Vous allez faire ceci au total 5 fois. Donc là, vous venez d'en faire une, vous allez le faire 4 fois de plus. Donc tous les 8 rangs, vous faites une augmentation de chaque côté. Une fois que vous avez fait 5 fois ces augmentations, nous allons continuer, mais nous allons raccourcir les rangs. Au lieu de faire tous les 8 rangs, vous allez faire tous les 6 rangs, un total de 4 fois une augmentation de chaque côté. Donc vous devez avoir au total 9 fois des augmentations. Une fois que vous avez terminé toutes vos augmentations, vous allez continuer à tricoter tout droit en jersey sur une hauteur totale de 49 cm. Quand vous arrivez à 49 cm, vous arrivez côté endroit pour rabattre les mailles. Vous allez tricoter 2 mailles. Puis, avec l'aiguille de gauche, vous allez attraper la maille qui est la plus à droite et passer par-dessus la deuxième. On recommence puisqu'il faut faire 2 fois. Donc une fois que vous avez rabattu vos 2 mailles, vous tricotez normalement jusqu'à la fin du rang. Pour le rang 2 de diminution, vous arrivez côté envers et vous allez faire exactement la même chose. Vous allez rabattre 2 mailles. Et vous continuez à tricoter votre rang normalement. Pour le rang 3 de diminution, vous allez tricoter, donc vous êtes côté endroit, vous tricotez votre première maille normalement. La deuxième, vous allez la passer sans la tricoter. Vous tricotez la deuxième. Et vous allez prendre la maille que vous n'avez pas tricotée pour passer par-dessus la deuxième. Vous venez de faire un surjet simple. Vous allez tricoter toute votre rangée
jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles sur votre aiguille de gauche. Une fois qu'il vous reste 3 mailles à gauche, vous allez passer la première maille sans la tricoter, vous tricotez la deuxième et vous prenez votre aiguille à gauche et passez la maille que vous n'avez pas tricotée par-dessus la deuxième, comme ceci. Et vous tricotez la dernière. Donc là, vous avez fait des deux côtés un surjet simple. Donc là, vous avez terminé une première manche. Vous allez mettre votre travail en attente et vous allez faire exactement la même chose pour la deuxième manche. Pour le dos et le devant, c'est exactement la même chose que les manches en plus simple parce que vous n'avez pas d'augmentation à faire de chaque côté. Donc vous allez monter avec vos aiguilles numéro 4,5 un total de 80 mailles, donc le double des manches. Les manches c'était 40 mailles, là vous en faites 80. Une fois que vous avez monté vos 80 mailles, vous allez tricoter en côte de 2 sur la même hauteur de 5 cm. Vous allez tricoter en jersey avec vos aiguilles numéro 5 et vous allez monter tout droit sur une hauteur totale de 43 cm. Une fois que vous arrivez à cette hauteur de 43 cm, nous allons faire exactement la même chose que pour les manches. Pour le rang numéro 1 de diminution, vous allez rabattre 2 mailles, les 2 premières mailles. Vous finissez votre rang. Pour le rang numéro 2 de diminution, vous arriverez côté envers. Vous rabattez également 2 mailles. Vous finissez de tricoter votre rang. Et enfin, le dernier rang de diminution, qui est le rang 3, vous allez tricoter une maille, un surjet simple, comme je vous ai fait voir. Vous continuez à tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles sur votre aiguille de gauche. Et quand il vous reste 3 mailles, vous faites la même chose. Vous passez la première maille sans la tricoter. Vous tricotez la deuxième. Vous passez votre maille sur la deuxième maille. Vous la rabattez. Ça s'appelle donc un surjet simple. Et vous tricotez enfin la dernière maille. Ensuite, vous allez faire attention, une fois que vous avez terminé donc ce troisième rang de diminution, vous allez vérifier que votre dos et votre devant, vous arrivez au même point que les manches. J'ai mon fil qui est là, ce qui veut dire que mon prochain rang, je devrais le tricoter à l'envers. Donc, moi, mes manches, j'ai terminé par un rang en droit. Ce qui veut dire que le prochain rang, ça devrait être un rang envers. Et bien, ça doit être exactement la même chose pour le dos et le devant, puisqu'on va les rassembler en une seule pièce. Et il faut que tous soient identiques. Donc là, je vois mon fil, par exemple. Donc là, il n'est pas terminé, hein. Mais là, je vois que le fil est de ce côté-là. Ce qui veut dire que quand je vais le retourner, je devrais commencer par tricoter envers. Il est bon. Donc là, tel quel, par exemple, si vous arrivez comme ceci, vous pouvez le laisser, ça marche. Si à l'inverse, votre fil est de ce côté-là, côté droite, ce qui veut dire que votre prochain rang devra être à l'endroit. Donc là, ça ne marche pas. Il faudrait tricoter un rang de plus pour que ce soit tous identiques. On se retrouve au moment d'assembler toutes les pièces. Voilà ce que ça donne. J'ai rassemblé donc les 4 parties. Donc je commence ici, soit par le devant ou le dos. J'ai mis une manche. La deuxième partie, soit le devant ou le dos. Et la dernière manche. Je les ai toutes mises côté envers. Donc pour faire très attention de reprendre bien dans le même ordre chaque partie, qu'il n'y ait pas un décalé au niveau du tricot. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter toute ma rangée donc à l'envers pour pouvoir rassembler toutes les pièces. Et dans ce rang numéro 1, je vais faire 8 diminutions au total. Alors, je ne vais pas rassembler les pièces pour faire un rond. Je vais tricoter comme si c'était sur des aiguilles droites. Mais j'ai pris des aiguilles circulaires étant donné que le fil est plus long et c'est plus agréable pour tricoter quelque chose d'aussi grand.
Alors, je vais commencer par faire les 2 premières mailles. Je vais les tricoter ensemble. Ok, vous continuez à tricoter normalement et vous vous arrêtez quand il vous restera une maille à la fin de votre dos, par exemple. Donc là, je viens de terminer le dos. Il me reste une maille. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter la dernière maille du dos avec la première maille de la manche ensemble. Pardon, donc c'est à l'envers. Et je les tricote ensemble, les 2 mailles. Ensuite, je vais refaire une deuxième diminution pour la manche. Donc j'ai tricoté 2 mailles ensemble. Donc là, j'ai fait 2 mailles au tout début. Ensuite, j'ai rassemblé les deux plus 2 mailles ensemble. J'en suis à 3 diminutions pour le moment. Je vais continuer à tricoter ma manche et je m'arrêterai quand il me restera 3 mailles. Une fois qu'il vous reste 3 mailles pour votre manche, vous allez tricoter 2 mailles ensemble. Donc ça nous fera comme ça 4 diminutions. Il vous reste une maille. On va rassembler en faisant une diminution la manche avec le devant cette fois-ci. Donc je prends la maille de la manche qui me reste, plus la première maille du devant, et je refais encore une diminution. Donc là, on en est à notre 5e diminution. Je continue à tricoter donc tout le devant et je m'arrête quand il me restera une maille. Donc, une fois qu'il vous reste une dernière maille de la partie de devant, je vais la tricoter avec la toute première maille de la deuxième manche et je les tricote ensemble. Donc là, on en est à 6 diminutions. Je vais retricoter de nouveau 2 mailles ensemble. On en est à 7 diminutions. Alors, pensez au fur et à mesure que vous arrivez sur chaque partie de faire un petit nœud parce que dans chaque partie, il y a un fil qui pend et en fait, c'est pour être sûr que les mailles ne partent pas après. Voilà. Donc là, je vais continuer à tricoter toute ma manche et une fois qu'il me reste des 2 dernières mailles de la manche, je vais les tricoter ensemble et là cette fois-ci j'en serai donc à 8 diminutions. Donc ce rang qui permet de rattacher toutes les pièces ensemble, vous aurez fait un total de 8 diminutions. Précisez qu'avant de commencer à faire les diminutions, j'avais 252 mailles au total et que je souhaite faire 11 diminutions pour pouvoir arriver à un total de 241 mailles, puisque pour pouvoir faire mon dessin jacquard, il faut que ce soit un multiple de 10 plus une maille. Donc il faut que j'arrive à 241 mailles. Donc là, le rang 1, on a fait 8 diminutions, il va m'en manquer encore 3. Donc là, pour le rang numéro 2, avant de commencer mon jacquard, donc là, je vais le faire à l'endroit et je vais essayer de placer 3 diminutions donc sur ce rang et je vais faire en sorte que les diminutions ne soient pas au centre du devant ou du dos. Donc je vais essayer de placer les diminutions entre les manches et le devant, entre les manches et le dos par exemple, ou sur les côtés. Donc voilà, j'essaie que ça n'arrive pas comme ça en face, sinon ça se verra un peu trop. Donc là, le rang numéro 2, nous allons faire 3 diminutions de plus réparties sur le rang. Vous les faites où vous voulez. Une fois que vous avez 241 mailles, on va pouvoir commencer à faire le dessin en jacquard. Donc ça, on verra ça dans la vidéo suivante, donc la prochaine vidéo. Donc là, on a fait 2 rangs où on a fait des diminutions. Donc le deuxième rang, on a fait 3 diminutions en plus. Et vous devez obtenir à la fin de ce deuxième rang 241 mailles au total. Là, on est prêt pour pouvoir commencer le dessin au jacquard et on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc là, j'ai commencé à faire mon dessin qui va changer
parce que au rang numéro 12, il va falloir que je fasse des diminutions et je vais voir comment modifier légèrement ce dessin à ce moment-là. Donc là, tous les rangs jusqu'au rang 12 ne vont pas changer, mais là, je vais voir comment je peux adapter mon dessin pour pouvoir justement faire ces diminutions à ce niveau-là. Donc là, la ligne qui est toute grise, qui correspond, on va dire, au rang 0, ce rang-là correspond à la deuxième rangée qu'on vient de terminer. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, on commencera la vidéo avec cette ligne numéro 1. Voilà, donc la semaine prochaine, on verra tout ce qui concerne le dessin au jacquard et comment terminer le pull et faire les coutures. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.